Chers amis, bonjour. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour la lecture de la Haftara et l'étude de la Haftara hebdomadaire. Cette semaine, nous avons la Haftara que nous allons trouver dans la paracha de Parashat Miketz. Miketz, et donc la Haftara est tirée du livre des Melachim, le livre qu'on appelle en français le livre des rois, au 3e chapitre. Bien entendu, il y a toujours une corrélation entre le texte de la paracha et le texte de la Haftara. On va voir cette semaine que dans la Haftara de Miketz, finalement, eh bien, nous avons assisté dans la paracha aux rêves, les rêves de Paro, les fameux rêves que Pharaon va faire, et qu'il n'arrivera pas à comprendre, et il devra faire appel, bien entendu, à un expert en interprétation des rêves, pour pouvoir comprendre ces rêves, finalement, qui le tourmentent, et le tourmentent, et le tourmentent, durant de nombreuses nuits. Et bien entendu, Yosef Hatzadik, on va le sortir de prison finalement, comme vous connaissez l'histoire, pour venir d'une certaine manière interpréter finalement les rêves de Paro, de Pharaon, et on va assister à son ascension sociale, sa progression sociale fulgurante, où il va passer d'un simple stade de prisonnier finalement, de vulgaire prisonnier, au stade de vice-roi d'Égypte, bras droit du pharaon, bras droit de l'empereur de l'époque, qui va lui confier le sceau royal et donc toutes les responsabilités. La Haftara donc est en corrélation, va nous parler également de rêves, mais au lieu de nous parler des rêves de Pharaon, excusez-moi, eh bien cette fois-ci nous allons parler des rêves de Shlomo, le rêve du roi Shlomo HaMelech. Ici, lorsque le roi Shlomo HaMelech monte sur le trône, nous explique ici le Navi, il se rendit dans une ville qui s'appelle Givron. Et dans cette ville, il s'est rendu dans cette ville en fait pour y faire des sacrifices, des korbanot, en signe de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Et c'est en ce lieu qu'Akadosh Baruch Hu va lui apparaître. Akadosh Baruch Hu va lui apparaître. Et finalement, chose assez extraordinaire, va dire à Shlomo HaMelech, écoute, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Et Shlomo HaMelech finalement a eu cette idée lumineuse, cette réflexion impressionnante. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il aurait pu demander la richesse, il aurait pu demander la force, il aurait demandé le pouvoir, il aurait pu demander que son règne se prolonge, je ne sais pas, d'une manière éternelle. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi Lev Shomear, donne-moi un cœur pour savoir écouter. En gros, qu'est-ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu? Il a demandé à Kadosh Baruch Hu de lui donner la sagesse, la chokhma. Lev Shomear, savoir écouter l'autre, bien entendu, c'est un signe de sagesse. Nos Chachamim nous disent que celui qui sait écouter l'autre, eh bien c'est un Chacham. Et celui qui est un Chacham, obligatoirement, eh bien il a la richesse. Et s'il a la richesse, il a l'intelligence. S'il a l'intelligence, il a la richesse. Prenez dans le sens que vous voulez. En tout cas, la personne qui a cette capacité d'être à l'écoute de l'autre, qui a cette sagesse de savoir écouter l'autre, nous disent les Chachamim, nous dit ici dans Melachim les prophètes, eh bien dans le livre des Melachim, eh bien on nous dit en fait que cette personne a absolument acquis tout ce qu'on peut acquérir dans ce monde, et particulièrement, bien entendu, la sagesse, la richesse, la chokhma, l'intelligence, tout ce que vous voulez. Donc Shlomo HaMelech a acquis la sagesse, et donc, en vérité, Shlomo HaMelech va utiliser cette sagesse à bon escient, puisqu'on va voir que, Baruch Hashem, nos Chachamim nous disent que finalement, il va devenir l'homme le plus sage, le plus intelligent de toute l'humanité, de toute l'histoire humaine, passée, présente ou future. Et c'est ici que commence la fameuse Haftara que nous allons lire maintenant de Miketz, où on nous dit Shlomo, donc Vaikatz Shlomo, Shlomo s'est réveillé alors qu'il pensait pas en fait qu'il rêvait, il pensait qu'il était en train de vivre une situation réelle, et il va donc se rendre compte que maintenant il a obtenu cette sagesse. Il entend les oiseaux qui gazouillent, il comprend le langage des oiseaux, il comprend le langage des animaux, il comprend le langage des astres, il comprend le langage du chien qui aboie. Il voit qu'il a acquis cette sagesse finalement, et il va retourner à Yerushalayim, ce que vous nous expliquez la Haftara, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Il va organiser un grand festin avec tous ses serviteurs, toute sa cour, pour avoir mérité la sagesse. Et bien entendu ici, on va voir ici que
lorsqu'il va avoir remercié Akadosh Baruch Hu, vont se présenter ces deux femmes, et on va assister au fameux jugement de Shlomo HaMelech, les deux femmes qui vont se présenter devant le roi pour une affaire de justice très spéciale. Ces femmes avaient chacune eu à 3 jours d'intervalle un garçon, Baruch Hashem, elles avaient enfanté, mis au monde un garçon. L'un des deux étant décédé, chacune des deux mères prétendait bien entendu que c'était celui de sa voisine. Et vous connaissez peut-être l'histoire, je la rappelle pour ceux qui l'auraient oublié. Chacune va riposter, dire non mais c'était son fils, non mais c'était son fils, non celui qui est vivant c'est le mien, non celui qui est vivant c'est le mien. Bien entendu, elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et s'affler dans la maternité, vous imaginez la scène, une exclandante. Bien entendu, qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation lorsque deux juifs ne sont pas d'accord? Ils se sont rendus au Beth Din. Il se trouve qu'à cette époque-là, le roi Shlomo HaMelech faisait office de grand juge, si je puis dire. Ils ont été voir le roi Shlomo HaMelech et il a eu cette idée lumineuse après avoir écouté les deux parties, bien entendu. Il a écouté les deux parties, il a dit « Donnez-moi cet enfant ». Donnez-moi cet enfant. Et il a sorti maintenant une scie. Il a dit on va couper l'enfant en deux. Et puis maintenant chacune va prendre une moitié. Et bien entendu la maman qui était la mère biologique de l'enfant, qui a ressenti qui avait ce kécher particulier avec ce bébé, s'est jetée sur l'enfant, s'est jetée aux pieds du Shlomo HaMelech et lui a dit je vous en supplie, majesté, ne tuez pas cet enfant, donnez-le à cette dame. Je préfère qu'elle le prenne plutôt que d'assister, Chas v'Shalom, à une mort aussi terrible. Et bien entendu, Shlomo HaMelech, qui était Ish Hacham Venavon, il a compris que bien entendu la femme qui ne s'était pas opposée à ce jugement n'était pas en vérité la mère biologique de cet enfant, et donc il a rétabli la justice de cette manière-là. C'est dans cet esprit et c'est sur cette histoire que la Haftara va se terminer. Je vais passer tout de suite à la lecture et je vous en souhaite une très bonne écoute. Je fais d'abord les deux brachot d'usage comme d'habitude et on lira tout de suite après le début de la Haftara. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim veratza b'divreim hane'emarim be'emet. Baruch ata Adonai abocher batorah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'b'nvei ha'emet ve'atzedek. Donc lecture de la Haftara Miketz, donc dans Mlachim. ויקץ שלמה והנה חלום ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית אדוני ויעל עולות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו אז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו ותאמר האישה האחת בי אדוני אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד וילד עמה בבית ויהי ביום השלישי ללידתי ותלד גם האישה הזאת ואנחנו יחדיו עזר איתנו בבית זולתי שתאים אנחנו בבית וימות בן האישה הזאת לילה אשר שכבה עליו ותקום בתוך הלילה ותיקח את בני מאצלי ואמתך ישנה ותשכיבהו בחיקה ואת בנה המת השכיבה בחיקי ואקום בבוקר להניק את בני והנה מת ואתבונן אליו בבוקר והנה לא היה בני אשר ילדתי ותאמר האישה האחרת לא כי בני אחי ובנך המת וזאת אומרת לא כי בנך המת ובני חי
ותדברנה לפני המלך. ויאמר המלך, זאת אומרת, זה בני אחי ובנך המת, וזאת אומרת, לא כי בנך המת ובני אחי. ויאמר המלך, קחו לי חרב, ויביאו החרב לפני המלך. ויאמר המלך, גזרו את הילד אחי לשניים, ותני את החצי לאחת ואת החצי לאחת. ותאמר האישה אשר בנה אחי אל המלך, כי נבקרו רחמיה על בנה. ותאמר באדוני תנו לה את הילוד אחי והמת אל תמירותו. וזאת אומרת, גם לי גם לך לא יהיה גוזרו. ויען המלך ויאמר, תנו לה את הילוד אחי והמת לא תמיתוהו, היא עמו. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. שבת שלום לכולם.